Abaisser la température chez soi en journée gratuitement sans climatisation, c'est possible. En fait, on a une chance dans nos régions que les tropiques n'ont pas, c'est que notre air est plutôt sec. Et ça va vraiment nous aider pour abaisser la température chez nous. L'idée, c'est qu'on va vouloir mettre de l'eau liquide partout. Arrosez vos rideaux ou mettez des serviettes mouillées sur les fenêtres. Lavez le sol à l'eau froide et ne séchez pas. Si vous avez une baignoire, mettez un fond d'eau. Si vous avez des bassines, répartissez des bassines avec un fond d'eau un petit peu partout. Ce qu'on veut, c'est maximiser la surface de l'eau exposée à l'air. Donc juste une bouteille ouverte, ça fera pas grand-chose. Si vous avez accès à un tuyau d'arrosage, arrosez vos murs extérieurs et les pavés qui sont devant, soit le matin, soit le soir. Si vous ne pouvez pas empêcher les rayons du soleil de rentrer chez vous, mettez une serviette mouillée là où le soleil tape. Ou, autre technique, j'ai lu ça dans Le Monde et ça marche très bien aussi, trempez un pot en terre cuite dans de l'eau au préalable pour qu'il imbibe bien l'eau et mettez-le en plein là où il y a les rayons du soleil. Et évidemment, comme le soleil tourne, il faudra déplacer votre serviette ou votre pot en terre cuite au fur et à mesure que le soleil tourne. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre de l'eau liquide partout? C'est parce qu'elle va se transformer en vapeur d'eau. Et le changement d'état de liquide à vapeur, ça a besoin d'énergie pour se produire. Et cette énergie, on la prend où? On la prend dans la chaleur de l'air. Donc, en transformant de l'eau liquide en vapeur, on enlève de la chaleur chez nous. C'est pour ça que c'est une technique qui ne fonctionne pas sous les tropiques, parce que l'air est déjà saturé en humidité et il n'y a plus d'évaporation possible. Mais chez nous, ça marche. Avec une certaine limite tout de même, on ne veut pas recréer les tropiques chez nous non plus. La chaleur serait encore plus difficile à vivre parce qu'un air qui est saturé en eau empêcherait notre transpiration de s'évaporer, ce qui est notre mécanisme de refroidissement principal. Donc on fait ces techniques seulement si on vit dans un environnement sec, et idéalement le matin ou le soir, quand il y a beaucoup d'air qui circule pour évacuer cette humidité vers l'extérieur et qu'elle ne reste pas chez nous. Oui, tout ça c'est de la gestion. Tout comme faire sortir la chaleur de chez soi de la précédente vidéo. Mais un logement qui est activement géré, c'est un logement qui est beaucoup plus frais, de plusieurs degrés. Et en pleine canicule, c'est vraiment utile. Demain, je vous récapitule vos astuces anti-chaleur que vous m'avez laissées dans les commentaires de la précédente vidéo. Vous en avez des trop bien. À demain!